Bonjour, joyau des mers du Sud, perle du Pacifique, île paradisiaque entre toutes, Bora Bora est certainement la plus mythique des îles de la Polynésie française. Le premier contact se fait ici par l'eau puisqu'il faut traverser le lagon, plus beau et plus bleu que nulle part ailleurs. Il fait de Bora Bora un véritable paradis pour la plongée et tous les sports nautiques. Et comme c'est la tradition, bien je reçois un collier de fleurs. C'est une façon ici de souhaiter la bienvenue aux gens. Bonjour Nathalie, sois la bienvenue à Bora Bora. Baruru. Au milieu du Pacifique Sud, la Polynésie française est composée de 118 îles regroupées en 5 archipels. Bora Bora se situe au nord-ouest de l'archipel de la Société. Trois types de formations géologiques se rencontrent en Polynésie. Les îles volcaniques sans lagon, les atolls et enfin les îles hautes ceinturées d'un lagon, ce qui est le cas de Bora Bora. L'île centrale est de petite taille et les montagnes difficilement accessibles ont concentré la vie sur le rivage. Tout autour, une multitude de petits îlots, des motus, forment un collier de verdure dont des eaux aux nuances incroyables. Selon la légende, Bora Bora fut l'une des premières terres à sortir des eaux du Pacifique. Découverte par Cook en 1769, l'île accueille pendant la Seconde Guerre mondiale une base militaire américaine. Elle devient ensuite un havre de paix pour de nombreuses célébrités. Aujourd'hui, Bora Bora s'offre à tous ceux qui veulent goûter au paradis. Comparé à une couronne d'émeraude sertie de saphir et de turquoise, le lagon de Bora Bora est considéré comme le plus beau du monde. Cette véritable mer intérieure, abritée de la houle, a une particularité. Une seule brèche dans la barrière de récif, ce que l'on appelle une passe, ouvre sur l'océan. Toute la vie de Bora Bora est dirigée vers le lagon et il faut bien l'avouer, on ne se lasse jamais d'admirer sa beauté. Claude, on vient de plonger dans le lagon de Bora Bora. La réputation de la Polynésie pour la richesse de ses fonds n'est absolument pas galvaudée. C'est vraiment un paradis pour faire son baptême de plongée ici. Particulièrement le lagon de Bora Bora, c'est le lieu idéal. De l'eau très claire, très chaude, une profusion de poissons multicolores. Sans avoir besoin d'aller très profond. En restant dans la zone des 6 mètres qui est la zone des baptêmes, tu vois énormément de choses. Justement, est-ce que tout le monde peut faire son baptême de plongée? Quasiment tout le monde, 95% des gens. Tu as quelques contre-indications, mais sinon, à partir de 8 ans, tout le monde peut faire son baptême de plongée et jusqu'à un âge très avancé, puisque nous, le plus ancien devait avoir 85 ou 86 ans. Alors combien de temps est-ce qu'il faut réserver? Une journée, une matinée? Ça dure combien de temps? Une demi-journée, on part 2 heures. Hein.
Et donc en premier sur le bateau, on te fait une petite explication de 5 à 10 minutes. Et après tu descends main dans la main avec un moniteur. L'explication est très importante parce qu'il faut quand même savoir utiliser le matériel. Un peu utiliser le matériel. Et puis quelques petites recommandations de sécurité. Voilà, et équilibrer tes oreilles, apprendre à équilibrer tes oreilles, vider ton masque, qui sont des petites choses de base, et 3 petits signes de base également. Et après ça part, tu commences main dans la main avec le moniteur, et dès que tu commences à te sentir bien dans l'eau et que tu arrives à te déplacer par toi-même, le moniteur te lâche et tu restes à côté. Mais il y a toujours un moniteur pour une personne qui passe son Voilà. baptême. Le spectacle est fabuleux, j'imagine que même quand on a un petit peu d'appréhension, ça passe très vite parce qu'on a partout autour de soi des poissons qu'on voit habituellement dans des aquariums. Là, on en a vu un qui était quand même assez gros, c'est le Napoléon. Oui, c'était un petit Napoléon encore. Les très gourmands, ils s'appelaient comment? Les rémoras. Les rémoras. Un tas de petits poissons bleus, rouges, Voilà, verts. des petites demoiselles, des poissons papillons. Quelques-uns un petit peu plus impressionnants, même s'ils ne sont pas Voilà, méchants. tu as aperçu des murènes et bon, tu as vu tourner autour de toi des petits requins de lagon, des pointes noires, des pointes blanches. Tu n'as pas été trop effrayé, ça a été. Non, non, très bien. Moi, je pense que de toute façon, quand on vient vivre un baptême ici, ça ne peut que donner l'envie de continuer la plongée. Mais en tout cas, ça laissera un merveilleux souvenir. C'est à souhaiter. Lorsque l'on vient à Bora Bora, le choix d'un hôtel est primordial. Il ne s'agit plus seulement d'un mode d'hébergement, mais d'une partie importante de l'enchantement d'un séjour dans l'île. L'hôtel Sofitel Marara s'est installé sur la plus belle plage de Bora Bora. Il a recréé une ambiance typiquement polynésienne avec notamment des pharés sur pilotis tournés vers le lagon. Vous pourrez également choisir de séjourner dans un des bungalows disséminés dans le jardin tropical ou sur la plage. Tous ont une décoration qui marie formidablement la tradition polynésienne et le confort moderne. Lorsque vous viendrez en Polynésie, vous aurez forcément l'occasion, un jour ou l'autre, de déguster un tamara. C'est un repas traditionnel, un repas de fête. Les Polynésiens se retrouvent nombreux pour le déguster. Et justement, les mets qui sont proposés sont préparés dans un four polynésien. Alors là, Georges, ça demande une explication parce que c'est très particulier, le four polynésien. Oui, le four polynésien est creusé dans le sol. Nous y mettons les troncs de cocotiers débités qui serviront de combustible et des galets de roches volcaniques qui sont le sol du four. Vous devez l'allumer très longtemps à l'avance, ce four? Par rapport à la dégustation, il faut compter 9 heures, donc 6 heures de cuisson des aliments. On peut tout cuire dans un four polynésien? Absolument. Nous pouvons cuire autant les cochons, les poulets, les poissons, que les fruits et les légumes du pays. Et tout ça en même temps? En même temps, mais dans différents paniers de cocotiers dressés. Est-ce que ça donne un goût particulier, ce mode de cuisson? Effectivement, c'est un léger goût de fumée. Et comment savez-vous que votre préparation est prête? Parce qu'on ne voit plus rien, vous recouvrez le tout de sable, donc il y a un risque là quand même. Bien, c'est l'expérience, l'habitude. Nous voyons la température du sable en surface, la fumée exactement aussi. Sur leur pirogue transoceanique, ils ont transporté plusieurs types de tubercules, tels que l'igname, la patate douce, plusieurs variétés de bananes. Tous les
les grands hôtels de Polynésie organisent des tamaras, mais si vous venez dans les îles au sein d'une famille polynésienne, eh bien vous pourrez également goûter à ce repas de fête, car il a toujours lieu pour les grandes occasions et il se prépare toujours dans la plus pure tradition. S'il y a peu de contre-indications pour faire son baptême de plongée, il y a tout de même quelques petites règles à suivre. Il est fortement déconseillé pour des raisons physiologiques dues à la pression de prendre l'avion 12 heures après avoir plongé. De même, il vaut mieux être en pleine forme, aussi dormez bien la veille, évitez la consommation d'alcool et les repas trop copieux. Dans ces conditions, vous vivrez vraiment un moment extraordinaire. Et puis si vous n'avez pas le courage de franchir le pas, sachez qu'avec un masque et un tuba, vous aurez déjà une idée de l'extraordinaire faune sous-marine de la Polynésie. Enfin, un dernier conseil, dans tous les cas, que ce soit pour un baptême de plongée ou une promenade sous-marine, partez toujours accompagné par un moniteur diplômé. Si vous souhaitez parcourir les 32 km du tour de l'île, attention, la location de voitures se limite très souvent à des durées de 1 ou 2 heures. Mais peut-être serez-vous amusé par ces drôles de petits engins de place nouvellement arrivés sur l'île. Il existe plusieurs vols hebdomadaires entre Paris et Papeete, comptez environ 20 heures de voyage. Plusieurs vols quotidiens permettent ensuite de rejoindre Bora Bora ou les autres îles de l'archipel. Mais attention, il est très difficile de réserver ces vols directement à Paris, car seuls quelques spécialistes peuvent vous fournir ce service. Enfin, pour plus de renseignements, contactez la maison de Tahiti et ses îles à Paris. À Bora Bora, le jet ski, plus qu'un sport nautique, est un véritable moyen de découverte. Sa taille et sa maniabilité lui permettent de se faufiler entre les pierres du lagon. Ici, on organise des randonnées car il faut obligatoirement être accompagné d'un guide pour faire du jet ski à Bora Bora. C'est donc en compagnie de Reinui que je vous dis au revoir pour aujourd'hui et à bientôt dans un autre grand tourisme.